Bonjour à tous, enfin bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. On est après la rencontre Pau FC contre l'Estac, qui a fini sur le score de 1 partout. Et je suis avec Luis de Souza, qui a été le directeur sportif pendant quelques longs mois, voire courtes années, et désormais qui travaille à Pau, et qui travaille bien, puisque le Pau FC est bien placé. Alors ce soir, il y a eu 1 partout. J'ai eu la sensation, moi, que l'Estac n'a pas eu forcément la maîtrise du ballon. Elle s'est parfois recroquevillée face à une équipe qui a pas mal poussé. Mais elle peut peut-être être déçue ou frustrée parce qu'elle s'est créée finalement pas mal de très grosses opportunités. Alors, le directeur sportif que tu es à Pau est plutôt satisfait du point du match nul ou déçu de ne pas avoir gagné? D'abord, bonsoir, bonjour à tout le monde. In fine, déçu du résultat, mais effectivement, on a eu un gardien, Bingo Camara, qui nous a tenu à flot sur les transitions donc, de l'Estac. Effectivement, l'objectif c'était de laisser le ballon en fait, à l'Estac pour justement opérer nos rencontres, et puis c'est l'inverse qui s'est passé. Ben oui. Voilà, donc ça nous a un petit peu perturbé, effectivement. Il y a eu des occasions, on sort d'une série de matchs sur quasiment 3 semaines, on était à 7 matchs. Et là, c'est la fin du cycle. Et on a senti que les joueurs étaient usés mentalement et physiquement. En plus des blessures récurrentes sur certains joueurs, on n'a pas pu aligner un banc de touche offensif, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le changement, c'était que des défenseurs pratiquement. Donc je ne me plains pas parce qu'on a fait un parcours sur 19 matchs intéressant. On a 31 points, on est content, on a dépassé la barre des 30 points, il en reste encore 14 pour fêter le maintien, donc il faut aller chercher. Il y a un confrère qui, en tribune de presse, à un moment donné, dit « ça doit être la première fois cette saison qu'on a autant le ballon ». Alors, je pense que les Troyens ont fait tout pour vous le laisser et pour vous contrer. Donc, vous attendiez pas à ça? Non, on avait décidé de leur laisser le ballon et puis d'opérer un compte parce qu'on avait un petit peu analysé cette équipe-là, avec plein de jeunesse, plein de vitesse. Et dans les transitions, on a vu qu'ils nous ont fait mal. Donc, mais malgré tout, pour répondre à la question, si j'étais content ou pas content, je suis quand même satisfait de ne pas avoir perdu ce soir. Quand on regarde l'équipe troyenne aujourd'hui, pardon de parler de Troyes, hein, est-ce que c'est surprenant de la retrouver là, de la retrouver en difficulté, parce qu'au classement, elle est en difficulté, elle devra se battre pour se maintenir. L'effectif qu'il y a aujourd'hui, qui a été renouvelé, avec des paris sur les jeunes joueurs. Comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il faut qu'un amalgame prenne, il faut que les joueurs s'habituent aussi un petit peu à ce que demande cette Ligue 2, qui est assez exigeante. Mais comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je ne suis pas forcément plus inquiet que ça, puisque 3, je pense qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Le projet, je crois que on l'a bien identifié, c'est de la jeunesse. Alan, notre journaliste, t'a eu au téléphone il y a peu, et il expliquait aussi que tu étais donc à Saint-Étienne la saison dernière, et Saint-Étienne était quelque part un peu dans la situation dans laquelle se trouve l'Estac aujourd'hui. Alors peut-être qu'elle était même encore un peu plus délicate, la situation stéphanoise, mais un club qui a des ambitions et qui se retrouve à la trêve hivernale avec le besoin de se renforcer pour solidifier ses bases et surtout ne pas avoir peur de descendre à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Toi qui as réussi avec Saint-Étienne à inverser la tendance l'année dernière. 2016-2017, avec Jean-Louis Garcia, quand le club était descendu de Ligue 1 à Ligue 2, il y avait aussi ce traumatisme, on va dire, et ça, ce traumatisme-là, il faut vite l'évacuer. Et ça, c'est pas évident parce que ça, alors, je vais peut-être faire rire du monde, mais ça peut être traumatisant pour le gardien du stade, comme pour le président. Donc il faut vraiment switcher le fait d'être en Ligue 2 et se mettre en mode Ligue 2. Donc ça, c'est le plus dur. Indépendamment de la qualité du joueur, de la tactique technique, je ne parle plus de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour exister. Après, concernant l'Estac, qu'il fasse une année de transition, qu'il se maintienne avec ce groupe-là, qu'il le bonifie sur les 2 mercato qui arrivent, c'est-à-dire janvier et juillet prochain, j'ai pas de doute qu'ils auront un bel effectif d'ici peu. On espère, en tout cas nous, supporters troyens ou suiveurs troyens, qu'on se retrouve dans une situation un petit peu plus facile ces prochains mois. Peut-être pas dans la situation des Palois, parce que c'est même surprenant de retrouver Pau à la 5e ou 6e place, au vu de son budget. Ce qui est bon dans le football, c'est que les classements ne se font pas en fonction du budget. Parce que je pense qu'on serait pas. En fait, moi, en tout cas, je ne serais pas là. Parce que sinon, ça serait facile. On fait un championnat fermé, et puis on joue, on gagne, on perd, on monte, on ne descend pas. Enfin, le foot, pour moi, c'est pas ça. Le foot, c'est une compétition.
11 contre 11. Les budgets, oui, effectivement, ça peut avoir son incidence, mais voilà. Heureusement qu'il y a justement cet effet de surprise par moment, avec des clubs avec des budgets beaucoup inférieurs à ce qui peut se faire avec 3 ou les autres. Oui, il y en a d'autres. C'est là, celui qui regarde le classement, il va se dire peut-être en début de saison, des équipes comme Bordeaux, comme Troyes, comme Caen, comme d'autres peut-être que j'oublie là à l'instant. Guingamp. On aurait pu les imaginer en tête. Finalement, ce sont des équipes qui ont travaillé différemment et on sait que c'est un championnat difficile et donc il va falloir aussi se battre pour s'extirper des bas-fonds. Comme vous allez peut-être aussi devoir vous battre pour solidifier. J'espère que les garçons vont se reposer pendant cette retraite de Noël, bien récupérer mentalement et physiquement et puis repartir, comme je l'aurais dit dans le vestiaire, revenir à bloc plein d'énergie. C'est ce qu'on a besoin. Une dernière question. Maintenant, tu as fait pas mal de clubs, hein, Toulouse, Marseille, Saint-Etienne, l'Estac. Est-ce que c'est toujours un peu particulier de jouer contre un ancien club et de jouer contre un club peut-être à Troyes où tu as passé pas mal de temps? Je ne suis pas revenu à Troyes parce qu'on a accueilli l'Estac. Bon, bien sûr, j'ai vu les trois têtes que j'apprécie encore à l'Estac et d'autres que je connais pas. 2-3 têtes, j'allais dire. Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a déjà eu tellement de changements. Effectivement, c'est normal, ça, c'est le changement, c'est le football. Très bien. Et bonne continuation à Pau. Merci. En espérant vous voir au match retour et que nous, on soit un peu mieux classés. Je le souhaite. Merci beaucoup.